Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Cette parole est une menace pour le sage de ce monde, mais une promesse pour le simple croyant. Les savants de profession ont toujours cherché à détruire la foi des humbles, mais leurs efforts seront inutiles. Leurs arguments se brisent, leurs théories s'enfoncent par leur propre poids, et leurs intrigues sont découvertes avant que le but en soit atteint. Le vieil évangile n'est point encore anéanti, et il ne peut l'être tant que le Seigneur vit. S'il avait pu être exterminé, il y a longtemps qu'il aurait disparu de la terre. Pour nous, nous ne pouvons pas détruire la sagesse des sages, et ne devons pas le tenter, car cette œuvre-là est dans de meilleures mains que les nôtres. Le Seigneur a dit lui-même, « J'abolirai », et il ne parle pas en vain. Il déclare 2 fois sa résolution dans ce verset, disant « J'abolirai, j'anéantirai », et il ne l'abandonnera pas, soyons-en certains. De quelle manière il sait balayer la philosophie et la pensée moderne quand il y met la main. Il réduit à rien ce qui a les plus belles apparences et le consume comme du bois, du foin ou de la balle. Il est écrit que c'est ce qu'il fera et il en sera ainsi. Seigneur, hâte ce temps et fais triompher ta parole. Amen. Amen. Je t'adore, mon Dieu, toi qui es présent dans la nature, qui fleurit au soleil et dans le ciel étoilé du soir. Toi qui te trouves à l'aise dans l'âme des petits enfants. Toi qui es dans les champs, dans la pluie, dans le vent et dans les rivières. Toi qui vis dans les cœurs des hommes et des femmes qui s'aiment. Toi qui habites les demeures de tous les hommes qui essayent de faire ta volonté. Toi qui parles dans les chants d'oiseaux et dans nos consciences. Toi qui donnes la vie. Je te remercie pour le don d'intelligence qui permet à l'un de faire lever un beau champ de blé, à l'autre de monter une belle charpente, de faire un bel étalage, d'assembler un moteur ou de dépister une maladie. Merci pour la force dans mes bras et les idées dans ma tête, pour ma santé et celle des miens, pour le travail quotidien, pour mes plaisirs et pour mes joies. Merci de nous avoir fait enfants de Dieu. On n'en finirait pas de dire merci. Je te demande pardon pour le travail fait sans goût ou en vitesse, pour mes manques de compétences pour bien faire mon métier et servir mes frères. Pour l'accueil froid à ceux qui demandaient un coup de main. Pour mes penchants à faire ce qui rapporte ou procure un intérêt. Pour avoir lâché les copains, pour mon indifférence, mon égoïsme, tous mes péchés contre l'amour. Accorde-moi seulement de savoir pardonner à ceux qui me font des ennuis. Les dons qui me sont nécessaires pour être fidèle à ma vocation, de faire en toute chose ta volonté, d'apporter ma contribution pour bâtir le monde de telle sorte qu'il puisse t'aimer et te découvrir. La victoire sur moi-même, assez de courage pour annoncer ton message à mes frères. Mets de la santé dans mon corps, des idées dans mon esprit, de l'amour dans mon cœur, et rends mon âme aussi simple que celle des petits enfants. Chant de confiance. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. C'est toi qui nous rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Nous t'en supplions, Seigneur, visite cette maison et repousse loin d'elle toutes les embûches de l'ennemi. Que tes saints anges viennent l'habiter pour nous garder dans la paix. Que ta bénédiction demeure à jamais sur nous. Par le Christ notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.